Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière puisque je suis avec une voiture d'exception. J'ai nommé la Audi RS e-tron GT. C'est juste incroyable. J'ai la chance d'avoir cette voiture depuis ce soir jusqu'à demain matin. Donc c'est trop cool. Je vais pouvoir faire un assez long voyage. Je vais faire quelques centaines de kilomètres dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. Premièrement, je vais vous donner mon avis sur le confort de cette voiture, que ce soit sur autoroute ou bien aussi sur route normale, en conduite tranquille. Je vais faire aussi un test d'autonomie. Donc je vais voir combien elle consomme. Et je vais voir du coup quelle est son autonomie réelle en cycle mixte, donc avec autoroute, route de campagne et puis aussi un tout petit peu de ville. Et puis je vais pouvoir comparer avec le Q4 e-tron que j'avais déjà testé sur ma chaîne en fait, parce que je suis au même endroit, je suis à Zurich Aéroport, je reviens chez moi et demain matin je reviens ramener la voiture ici. Les amis, c'est pas la seule vidéo que je vais tourner à bord de ce Audi RS e-tron GT, donc si jamais vous voulez ne pas manquer ma prochaine vidéo qui sortira je pense dans 2 ou 3 semaines, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir et puis c'est grâce à vous, grâce aux abonnements que je peux avoir des voitures d'exception comme ceci, donc merci beaucoup. Bon, on a assez discuté, je vous montre maintenant cette Audi RS e-tron GT dans cette configuration. Je le trouve juste trop beau. Donc tout en noir avec la calandre aussi en noir, c'est une option. On a des très belles jantes aérodynamiques et puis on a des packs carbone, c'est juste incroyable. Regardez, sur les rétroviseurs, on a du carbone. Le toit est en full carbone aussi. Ce toit, il est juste dingue en carbone. À l'intérieur aussi, vous verrez, il y a plein de carbone partout. Alors, on a environ pour 10 000 francs d'options de carbone sur cette voiture. C'est assez incroyable. Et puis, regardez l'arrière. Je vous ferai des plans aussi dans ma région ce soir. Et puis, regardez à côté, il y a le Q4 e-tron là, que j'avais déjà testé sur ma chaîne YouTube. J'avais fait un test de consommation à son volant. Et vous le voyez, cette voiture, elle appartient au Square New Mobility Hub by AMAG à l'aéroport de Zurich. Le Square, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau showroom au Circle, donc à l'aéroport, dédié au nouveau type de mobilité. Par exemple, maintenant, on a des voitures électriques exposées, puis il y a aussi la possibilité de faire des courses d'essai VIP, comme ils appellent. En gros, on peut réserver une course d'essai en ligne et puis il y a quelqu'un qui nous accompagne pendant environ 1 heure pour tester la voiture électrique. Donc vraiment, un grand merci au Square pour le prêt du véhicule. Et si jamais vous êtes en Suisse et puis que vous êtes intéressé, vous trouverez tous les liens du Square en description. Bon, allez, c'est parti. On va prendre maintenant le volant de ce Audi RS e-tron GT. Regardez, en l'ouvrant, les feux Matrix LED avec les petites animations. Waouh, waouh, waouh. Trop beau. Il y a aussi à l'arrière, je vais vous montrer après. Un petit aperçu de l'intérieur juste vite fait. Regardez, waouh, waouh, waouh. Je vais vous faire des belles images après. La voiture a 99% dans la batterie, vous le voyez, il reste encore 10 minutes d'attente pour atteindre les 100%. Mais bon, je vais pas attendre 10 minutes parce que je me réjouis trop de conduire, donc je vais partir juste maintenant. J'ai mis la destination dans le GPS, vous le voyez, jusqu'à Basse-Cour dans le canton du Jura. 127 km, dont bien 75 km totalement sur autoroute, donc c'est cool. J'avais fait exactement la même vidéo, le même parcours avec le Q4 e-tron que vous voyez juste ici, aussi du Square. Donc c'est cool, je vais pouvoir comparer les consommations et puis les autonomies réelles estimées des deux voitures. À votre avis, laquelle est la plus efficace? Est-ce que vous pensez que c'est la Q4 e-tron 50, donc avec seulement, entre gros guillemets, 300 chevaux, mais par contre c'est un SUV? Ou bien est-ce que vous pensez que c'est cette Audi RS e-tron GT avec 2 fois plus de chevaux, 600 chevaux, mais par contre, aérodynamiquement parlant, la voiture est quand même plus efficace? Je serais intéressé de savoir votre avis. Donc là, je vais conduire en mode normal, je ne vais pas me mettre en mode sport. Et puis, je vais faire une conduite assez écologique sur autoroute pour voir ce que ça donne. Donc, c'est parti, je vais prendre le volant. Je vais vite aller débrancher maintenant. Et puis, je vous laisse avec un petit plan de la route. On se retrouve à Eusingen juste après l'autoroute pour vous faire un premier bilan consommation et autonomie. À plus! Voilà, je viens d'arriver à Eusingen du coup après 79 km totalement sur autoroute. La consommation moyenne 19,6 kWh au 100 km. En comparaison avec le Audi Q4 e-tron, je vais reprendre ma fiche. J'ai été à une consommation de 17,8 kWh au 100 km, à peu près dans les mêmes conditions, donc aussi avec environ 21 degrés à l'extérieur. Donc voilà, je trouve que ça va encore la consommation pour ce RS e-tron GT. J'ai roulé un petit peu plus vite qu'en Q4 parce qu'il y avait beaucoup moins de circulation. Aujourd'hui, j'étais à 120 pratiquement tout le long, 124 même au compteur. Il y a juste en sortant de Zurich environ 10-15 km qui étaient limités à 80 ou 100 km/h comme avec le Q4. Mais là après, quand c'était possible, j'ai roulé à 124 km/h tout le long. Donc plutôt cool. Et vous le voyez maintenant, je suis à 83% de batterie. Pour rappel, je suis parti avec 99%. Ça donne, avec les 16% utilisés, une autonomie réelle estimée de 493 km full autoroute. Alors bon,
peut-être avec un peu de réserve, on va dire que j'ai utilisé 17% de la batterie parce que peut-être je suis parti avec 99,7% et puis que j'arrive avec 82,7%. Donc voilà, donc si on prend en compte que j'ai utilisé 17%, ça fait 464 km d'autonomie réelle. C'est juste dingue, franchement je suis hyper surpris. Je trouve la consommation vraiment correcte. Alors j'ai conduit normalement, j'étais en mode confort, donc en mode normal ici, hein. En mode confort, et puis j'ai fait 2-3 petites accélérations quand même quand ça passait de 80 à 120 km/h. Je vais pas le cacher, j'ai mis le pied pratiquement au plancher, voire le pied au plancher. Donc voilà, la consommation je trouve plutôt correcte. Je vais faire un petit bilan des points positifs et négatifs que j'ai pu relever à bord de ce Audi RS e-tron GT maintenant, donc sur autoroute. Premièrement, on l'a vu, la consommation, c'est un point positif à mon avis. On arrive à une autonomie réelle vraiment très très haute, donc ça c'est cool. Deuxième point positif que j'ai pu relever, c'est tous les écrans. Donc le head-up display qui est très clair, il y a toutes les informations dont on a besoin. C'est vraiment cool, il fonctionne très très bien. Aussi, l'écran derrière le volant est vraiment d'une super qualité, je vais vous le montrer tout de suite. Cet écran, il est juste énorme, c'est vraiment bien et puis il y a énormément d'informations. Donc on n'a presque plus besoin de celui-ci en fait. On peut seulement utiliser celui-là à combiner avec le head-up display. Vous le voyez ici, par exemple, on a la carte au milieu, on peut presser le petit bouton View et puis la carte devient beaucoup plus grande. En passant, c'est la carte Google Maps, donc c'est vraiment cool, il y a énormément de détails, la carte est très jolie. On va rechanger la vue ici. Regardez avec les petits boutons du haut ici, on peut changer aussi les icônes. Donc là, on peut aller dans CarPlay, on peut aller surtout dans la vision de nuit. Ça, c'est bien. Je vous ferai peut-être une petite vidéo après. Et puis au niveau des consommations, etc. Donc ça, c'est vraiment un point très positif. Cet écran, il est vraiment au top. Au niveau du confort maintenant de cette Audi RS e-tron GT, c'est très très bon, même sur autoroute. À la conduite, c'est vraiment au top. Les sièges sont, d'une part, ils sont magnifiques. Franchement, ces sièges de RS, ils sont juste dingues. Et puis on est bien installé, on est bien maintenu. Alors ils sont un petit peu fermes, mais ça va quand même. Moi je trouve ça très très bon. On a beaucoup de fonctionnalités hein, pour les sièges. On a bien sûr des sièges chauffants, mais on a aussi des sièges ventilés. Ça c'est top. Je les ai utilisés aujourd'hui parce qu'il faisait bien chaud dans l'habitacle. Et puis surtout on a des sièges massants. Ça c'est super cool. Alors je me suis fait plaisir. Hein. Aujourd'hui sur autoroute, j'ai testé pratiquement tous les massages possibles de ces sièges. Donc ça c'est au top. Franchement les massages, je recommande à fond. Sinon au niveau des autres points positifs que j'ai relevés, c'est le régulateur de vitesse adaptatif. Combiné en fait au lane assist, c'est vraiment c'est un travel assist, c'est comme l'autopilote de chez Tesla, voire même mieux en fait je trouve. Pour activer ce système d'aide à la conduite, c'est super simple, c'est ce petit commodo ici en bas juste en dessous des clignotants. Pour l'activer, on tire une fois contre nous et puis ça se règle automatiquement la vitesse que la voiture a lue. Et ensuite pour augmenter la vitesse, on peut augmenter de 1 en 1 ici ou bien de 10 en 10 en poussant plus haut. Donc ça c'est top. Et puis dès qu'on active le régulateur de vitesse, il y a un système de maintien dans la voie qui s'enclenche. Et il fonctionne super bien. Il n'y a aucun bruit parasite, hein, pas comme sur Tesla. Sur Tesla, on doit presser 2 fois ici et puis il y a un bruit qui s'enclenche. Donc ici, il n'y a pas de bruit, c'est cool. Par contre, par rapport à Tesla, on voit pas ce que la voiture voit ou bien on voit beaucoup moins ce que la voiture voit. Donc ça enlève un petit peu de la confiance qu'on peut avoir dans le système. Mais globalement, ça fonctionne très très bien, c'est super agréable et puis surtout, on a un volant capacitif. Ça veut dire que on peut garder notre main juste ici comme ça et puis la voiture va pas gueuler comme quoi on doit reprendre la main sur le volant. Elle voit très bien qu'on a la main dessus. Alors que sur Tesla ou bien sur d'autres voitures, par exemple, on doit donner des légers petits à-coups comme ça pour montrer à la voiture qu'on est présent. J'ai testé beaucoup de systèmes d'aide à la conduite. Hein. Vous l'avez vu sur ma chaîne, j'ai testé pratiquement toutes les marques. Et puis, je dois dire que ce Travel Assist ici sur Audi, c'est un des meilleurs à mon avis, si ce n'est le meilleur. Sinon, peut-être un petit point négatif que j'ai relevé aujourd'hui, c'est pas un freinage fantôme, c'est un virage fantôme. C'est assez étonnant. En fait, je conduisais comme ça, donc avec mon coude ici sur la gauche, la main ici. Et puis, en fait, je sais pas ce que la voiture a vu. À droite, pourtant, il n'y avait rien. Mais elle a donné un coup de volant contre la gauche. Donc, heureusement que j'avais ma main ici, puis j'ai juste pu donner un coup de volant comme ça sur la droite pour sauver la mise. Mais ça montre en fait que le système n'est pas totalement au point non plus. Je sais pas ce que la voiture a pu voir sur la droite, pourtant il y avait vraiment rien. Donc heureusement qu'il y avait personne à gauche et heureusement que j'étais très attentif et que j'ai pu donner un coup de volant parce que la voiture a donné vraiment un coup de volant assez fort contre la gauche. Donc ça prouve quand même qu'il faut rester totalement attentif. C'est une aide à la conduite et c'est pas un système de conduite totalement autonome. Sinon, un autre petit défaut que j'ai trouvé dans cette voiture, c'est cet accoudoir ici. Alors il est très beau à l'œil, mais par contre en conduisant, vous voyez, si je pose mon coude ici, eh bien je dois le poser en fait là sur le porte-gobelet. Et du coup, c'est pas ultra confortable. Bon, par contre, celui-ci sauve la mise. Il est vraiment super agréable. Et puis, on peut conduire ici avec le coude sur la gauche et puis en tenant le volant comme ça. Donc, ça, c'est top. Donc, voilà, c'est parti. Je vais reprendre la route et puis on se retrouve tout de suite chez moi, du coup, pour un bilan de la consommation.
Voilà, je viens d'arriver chez moi après 132 km. Alors la consommation moyenne sur le trajet, 20,8 kWh au 100 km. C'est un petit peu plus que ce que j'avais fait avec le Q4. En Q4, j'avais fait 17,3 au total. Sinon, qu'est-ce que je peux dire encore? Les feux Matrix LED, c'est juste incroyable. On a les grands phares qui se mettent automatiquement et puis qui s'enlèvent en fait quand la voiture vient devant. Les faisceaux en fait s'arrêtent devant la voiture et puis tout le reste reste illuminé. C'est juste magnifique, c'est sensationnel. Franchement, quand on a testé ça, je crois qu'on peut plus revenir en arrière sur des feux normaux. Sinon, bien, point de vue confort, c'est au top. Et puis, dernier point, la tenue de route, c'est sensationnel. Enfin bref, je suis aux anges, je suis hyper content de cette voiture. Bon, du coup, je vous reprends demain pour la suite et la fin du trajet. Et moi, je vais filmer maintenant une autre vidéo qui sortira dans 2 ou 3 semaines sur ma chaîne YouTube. Donc, restez bien connectés. À plus! Voilà, bonjour à tous, je vais repartir ce matin en direction de Zurich, toujours dans la RS. Bon allez, c'est parti, je vais reprendre la route et puis je vais m'arrêter à mi-chemin pour vous faire un dernier petit bilan de la consommation et de l'autonomie de cette voiture. Je vous laisse avec peut-être 2-3 images de la route et puis surtout je vais faire 2-3 photos du véhicule sur le chemin. Donc je vous laisse avec ça et puis je vous retrouve tout de suite. Voilà, je suis à mi-parcours, alors j'ai une consommation assez élevée, à 20,6 kWh au 100 km. J'ai fait, je dirais, environ un tiers d'autoroute et puis le reste, une route de campagne à 80 et puis avec quelques traversées de village. Avec la consommation que j'ai eue et puis le nombre de pourcents que j'ai consommé, j'ai une autonomie réelle estimée à 427 km en cycle mixte. Avec une consommation assez élevée, ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Premièrement, la batterie n'était pas préconditionnée ce matin. Hier, elle était préconditionnée, c'est pour ça que j'ai une consommation assez basse. Deuxièmement, aujourd'hui, il fait 13 degrés. Quand je suis parti, il faisait seulement 11 degrés quand je suis parti de chez moi. Hier, il faisait quand même 22, 23 degrés. Donc là aussi, ça change. On voit l'impact des températures en fait sur la consommation. Ça se ressent directement. Et puis aujourd'hui, j'ai eu une conduite un tout petit peu plus sportive qu'hier quand même. Oui, bien voilà, j'arrive gentiment à Zurich. C'est le moment pour moi de faire un dernier petit bilan à bord de ce Audi RS e-tron GT. Donc là, j'ai refait beaucoup d'autoroutes aujourd'hui. Là, je suis à une consommation moyenne de 19,5 kWh au 100 km. Ça s'est stabilisé, ça s'est même descendu par rapport à ce matin, donc ça c'est bien. Au niveau des points positifs que je peux relever encore, ceux que j'avais oublié de mentionner hier, c'est la sono. La sono, c'est juste impressionnant. C'est une sono Bang & Olufsen et franchement, elle est dingue. C'est la meilleure sono que j'ai eue dans une voiture. Là, j'ai mis bien des basses aujourd'hui sur autoroute pendant un moment. Elle est au top et pourtant j'étais, je pense, à la moitié, voire aux 2 tiers de la barre de son. Donc il y a encore bien de la marge. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Bon, je me permets quand même de relever encore un petit défaut sur cette voiture lié à la sono. Je rigole, mais en fait, la sono, elle est tellement forte, tellement puissante que quand on met des basses, eh bien, il y a tout qui vibre dans la voiture, y compris le rétro ici du milieu, ce qui fait que sur autoroute, quand on a vraiment des basses, ben, on voit rien derrière parce que le rétro vibre tellement que ça rend l'image toute floue. Puis sinon au niveau du confort sur autoroute, c'est juste dingue en fait. Pour dire que c'est une voiture sportive, c'est une supercar en fait. 3 secondes 3 de 0 à 100 pour moi c'est une supercar. La voiture est tellement confortable sur autoroute. En plus avec ces aides à la conduite, c'est juste incroyable. Là j'ai pas à toucher le volant. Alors hier elle m'a fait un petit écart une fois, mais aujourd'hui rien à signaler. Franchement pendant tout le long du voyage j'étais en aide à la conduite. C'est au top, la voiture conduit toute seule. Elle reste bien au milieu de la voie. C'est vraiment la grande classe. Alors ces aides à la conduite, c'est juste dingue. Là, j'ai plus envie de revenir en arrière en fait. Maintenant, tellement j'ai utilisé d'aide à la conduite que j'ai plus envie de conduire une voiture normale tellement c'est bien. Et puis ben, en plus dans cette voiture ça marche très très bien, il n'y a aucun bruit parasite, ça s'active tout seul en fait. Dès qu'on a le régulateur de vitesse, ça s'active automatiquement. La voiture est très dynamique, dès qu'on met le clignotant à gauche, la voiture accélère tout de suite. Donc ça c'est au top. C'est je crois une des meilleures voitures que j'ai conduites jusqu'à maintenant. Elle est d'un confort remarquable, d'une puissance juste dingue. Elle a une tenue de route juste sensationnelle, vraiment. Il y a tellement, il n'y a pas assez d'adjectifs dans la langue française pour décrire cette voiture. C'est la voiture de tous les superlatifs pratiquement. Il y a quelques petits défauts par-ci par-là, mais globalement c'est une super voiture.
Voilà, je viens d'arriver au Square, je vais aller rendre la voiture. Bilan de cette nuit en fait, de cette journée entre hier soir et ce matin. J'ai fait au total 332 km. Alors j'ai fait l'aller-retour jusqu'à chez moi et puis après chez moi j'ai fait quelques routes de montagne pour une autre vidéo avec une conduite un petit peu plus sportive. Sur l'aller et puis sur le retour, donc en enlevant la conduite un peu plus sportive, j'ai eu une consommation moyenne de 19,4 kWh au 100. Je trouve ça assez raisonnable. J'ai eu une conduite je dirais normale pour une voiture comme ça. J'ai pas eu une éco-conduite, mais j'ai pas fait des accélérations très franches non plus trop souvent. J'en ai fait genre je pense 7-8 en sortie de village de 50 à 80 et puis aux entrées d'autoroute aussi. Logiquement, j'ai mis le pied au plancher parce qu'on a une voiture comme ça, il faut quand même profiter, je trouve. Pour ce trajet, donc aller-retour, j'ai utilisé 30 et 32%. Donc 30 à l'aller et 32 au retour. Avec le Q4 e-tron, j'avais de mémoire utilisé 28 à l'aller et puis 29 au retour. Donc c'est à peu près similaire, on le voit. La batterie ici est un petit peu plus grande que sur le Q4. Par contre, elle consomme aussi un petit peu plus. Donc voilà, au début de la vidéo, je vous avais demandé est-ce que c'est le Q4 ou bien le RS qui va consommer le plus. Eh bien, c'est le RS. C'est peut-être dû aussi à la conduite parce que j'ai eu une conduite un petit peu plus sportive qu'avec le Q4 quand même, je dois l'avouer. Mais voilà, je trouve ça très raisonnable. 19 kWh au 100 km, moi je trouve ça bien. Et puis sinon sur tout mon essai, j'ai fait 332 km avec 82% de batterie, ce qui ramène une autonomie réelle avec 100% à 405 km avec voilà une conduite normale sur l'aller-retour et puis une conduite sportive sur des routes de montagne. Là encore, je trouve ça bien. L'autonomie WLTP, je crois qu'elle est annoncée à 460 ou 470. Donc, je trouve ça va. 400 km, c'est atteignable, je pense, l'autonomie WLTP si on roule un peu pépère. Alors, c'est un peu difficile avec cette voiture, malheureusement, étant donné que c'est une RS. On a quand même envie de mettre de temps en temps le pied au plancher ou bien d'être un peu en mode dynamique de temps en temps. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Comme d'habitude, n'oubliez pas les petits pouces en l'air. Ça m'aide énormément. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.